Dieu. Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17. Et je débute aujourd'hui une série sur le Saint-Esprit, une série en 3 messages où j'aborderai notamment la question de la personne et ensuite du ministère du Saint-Esprit. Vendredi matin, juste avant d'aller à l'école, mon fils, Paul, 9 ans, vient me voir et entame cette discussion avec moi. Papa, je parle avec mes copains et mes copines à l'école, tu sais, ceux qui sont catholiques. Et il me disait, alors nous avons Dieu, nous avons Jésus et nous avons Marie. Et moi, je leur ai répondu, nous avons Dieu, nous avons Jésus et nous avons le Saint-Esprit. Et il me dit, mais mes copains m'ont demandé alors, mais c'est qui le Saint-Esprit? Et puis il me regarde et il me dit, papa, je n'ai pas su vraiment leur dire qui était le Saint-Esprit. Eh bien, je vais vous dire, cette question, c'est un véritable défi. Parce qu'être capable de répondre à un garçon de 9 ans, qui est le Saint-Esprit? Non pas ce que fait le Saint-Esprit, mais qui est le Saint-Esprit? Vous verrez, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile du tout. Et ce que j'espère, c'est que le Seigneur me permette et nous permette de trouver les mots les plus justes pour dire qui est la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alléluia! Nous faisons la lecture. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En tant que pentecôtistes, nous sommes sensibles particulièrement à la question du Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit a été répandu sur terre, non pas il y a 100 ans, au début du réveil de Pentecôte à Los Angeles, mais il y a bientôt 2000 ans à Jérusalem. Et depuis, il est demeuré présent parmi les hommes. À vrai dire, le Saint-Esprit n'est pas simplement à l'œuvre que depuis ce jour de Pentecôte, mais on trouve trace de lui dans toutes les Écritures, depuis Genèse chapitre 1, verset 2, où il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, jusque dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, où il est écrit que l'Esprit et l'épouse disent au Seigneur Jésus, viens. En tant que pentecôtistes, nous recherchons aussi l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, dans nos vies, dans ce monde. Et nous croyons qu'il peut faire de grandes choses. Il convainc l'homme de péché, de justice, pour l'amener au salut et au renouvellement de l'être intérieur. Nous croyons aussi qu'il est prêt à les revêtir de sa puissance, à leur accorder tout ce qu'il y a de meilleur dans les cieux, à commencer par ses dons, et qu'il est prêt même à accomplir des miracles. Et nous avons raison de croire cela, et plus encore de nous y attendre, parce que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui dans le monde entier et au milieu de nous. Pour autant, notre connaissance du Saint-Esprit doit-elle se limiter à savoir ce qu'il peut faire ? N'y a-t-il pas plus important encore, et notamment connaître qui il est, afin d'avoir avec lui une réelle relation? C'est ce que Paul évoque dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, où il écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, l'amour de Dieu et la koinonia du Saint-Esprit. Koinonia, qui est traduite dans certaines Bibles en français par communion et dans d'autres par communication. Et je dis alors, qui veut des communications, c'est-à-dire des actions de l'esprit, doit rechercher premièrement une communion, c'est-à-dire une relation avec lui. Et les communications que nous recevons du Saint-Esprit dépendent de la qualité de communion que nous avons avec lui. Et cette qualité de communion dépend elle-même de la connaissance que nous avons du Saint-Esprit. Eh bien là, vous avez en quelque sorte tout le plan de ces 3 messages. Nous allons d'abord parler de connaître le Saint-Esprit, pour ensuite parler de la communion et enfin des communications. Dans tous les cas, plus nous prenons du temps pour mieux le connaître, plus il nous sera facile de le reconnaître dans ce qu'il veut et dans ce qu'il peut faire. Or, le Saint-Esprit est puissant et il est aussi exigeant et sensible. Peut-être est-ce pour cela qu'en hébreu, il se décline au féminin. Peut-être est-ce pour cela aussi qu'il se présente non sous la forme d'un corbeau qui croasse ou d'un faucon qui fond sur sa proie, mais tel une colombe.
Il faut donc apprendre à nous tenir dans sa présence, apprendre à écouter sa voix, comme petit Samuel, afin plus tard, comme le prophète Élie, de discerner la voix du Saint-Esprit, non pas dans la violente tempête, mais dans le doux murmure. Dans tous les exposés sur le Saint-Esprit, 2 points sont mis en avant. Le premier, c'est qu'il est une personne douée de volonté, d'intelligence et d'émotion. Et je l'ai dit, c'est une personne sensible. Nous lui devons le plus grand respect. Et il est écrit dans l'épître de Jacques que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. En plus, il est une personne divine. Et il n'est pas une simple émanation de Dieu, mais il est une personne à part entière de la divinité, parfaitement unie au Père et au Fils. Il possède toutes les caractéristiques de la divinité. Il n'est pas un sous-dieu, mais il est Dieu au même rang que les 2 autres. Et c'est ainsi que Paul n'hésite pas à l'appeler Kurios, c'est-à-dire Seigneur, comme il le fait avec le Père et avec le Fils. Alors le Saint-Esprit est une personne, et je veux commencer par ce point. Et bien sûr, le Saint-Esprit n'a pas de forme corporelle. Il n'est pas matière. Et il n'a pas vocation à s'incarner. Il est esprit. Mais le Père aussi est esprit. Et nous croyons que le Père est une personne, même s'il est esprit, n'est-ce pas? Alors pourquoi douter que le Saint-Esprit est une personne? Parce que nous ne le voyons pas, parce qu'il ne s'incarne pas. La Bible, au contraire, affirme que le Saint-Esprit est bien une personne. Jésus lui-même l'établit. Quand Jésus parle du Paraclète, du Consolateur, du Saint-Esprit, dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean, il refuse d'utiliser le pronom neutre. C'eût été normal en grec, car pneuma, esprit en grec, est toujours neutre. Alors cette subtilité nous échappe en français, où nous n'avons que 2 genres, le masculin et le féminin. Mais dans des langues contemporaines comme l'anglais, elle apparaît encore, puisque l'anglais connaît le masculin, le féminin et le neutre. Et dans le texte grec et dans les versions anglaises, il est bien mis en avant que Jésus utilise non pas le neutre, mais le masculin utilisé pour désigner des personnes. Par exemple, dans Jean 16, 13, Jésus dit « quand il », en anglais « he », et non pas « it », viendra, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean marque ainsi que le Saint-Esprit n'est pas une force, ni simplement un vent, ni un feu, ni de l'huile, ni même une manifestation sous forme corporelle d'une colombe, mais il est une personne. Une personne qui, oui, ne s'incarnera pas. Comme Jésus. Pourquoi? Si je dois donner une réponse à ça, je dis parce qu'il a vocation à être omniprésent. Je ne me trompe pas d'attribut. Omniprésent veut dire qu'il est partout. Or, s'il s'incarne, s'il prend forme matérielle, il ne peut être qu'à un endroit. Et donc, il reste esprit pour être partout, dans le monde et particulièrement dans mon cœur, dans ton cœur, dans ta vie. Alors, cette réalité du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, fait toute la différence. S'il est une puissance, nous voudrions le saisir, le canaliser un peu comme l'électricité. Mais s'il est une personne divine, qui plus est, c'est à lui de nous saisir. S'il est une puissance, nous voudrions qu'elle accomplisse notre volonté. S'il est une personne divine, nous nous soumettons à lui dans la crainte et la foi. Malheureusement, trop de gens, trop de chrétiens le considèrent simplement comme une puissance ou une influence. Et même s'ils s'en défendent, ils agissent comme si cela était. C'est une force, c'est une puissance, c'est une chose, c'est un concept. Alors ils le tiennent en haute estime, ils en parlent avec le plus profond respect, mais ils ne vivent pas en communion avec lui.
parce qu'il est impossible d'avoir une communion avec ce qui n'est pas une personne. Et c'est regrettable pour deux raisons. La première, c'est qu'il est totalement vain de chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit fait si on ne le connaît pas en tant que personne. La seconde, c'est qu'en considérant le Saint-Esprit comme une force et non comme une personne, on se prive d'une douce communion avec l'ami que Dieu veut nous donner. Maintenant, tout comme un homme, une femme ne se définissent pas uniquement par un corps, aussi jeune, beau, sportif soit-il, mais qu'un homme et une femme sont surtout ce qu'ils sont parce qu'ils sont intérieurement. Eh bien, le Saint-Esprit possède et manifeste des caractéristiques morales qui démontrent qu'il est bien une personne. C'est un être avec la volonté, V, l'intelligence, I, des émotions, E, V-I-E, la vie. Le Saint-Esprit a une volonté. Par exemple, Paul exprime que les dons spirituels ne sont pas donnés là au hasard, tombant au hasard au milieu de nous. 1 Corinthiens 12, 11, il écrit au contraire, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il a une volonté. Par ailleurs, le Saint-Esprit est présenté comme le chef de la mission, qui conduit ses ouvriers, qui leur ouvre des portes, qui enferme et qui parfois les empêche. Acte 16, 6, le Saint-Esprit empêcha Paul d'annoncer la parole dans l'Asie. Il est aussi une personne avec une intelligence et la capacité de connaître. Et notamment, il connaît parfaitement ce qu'aucun homme ne pourra connaître, le cœur de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 à 11, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il sonde. Et puis, dans Romains 8, 27, Paul parle de la pensée de l'Esprit. Le philosophe disait, je pense, donc je suis. Et la capacité de penser définit donc une personne. Le Saint-Esprit pense. Un ordinateur ne pense pas. Une force ne pense pas. Une personne pense. En grec, le mot penser veut dire aussi réflexion, but. Et seule une personne est capable de se fixer cela. Comme toute personne, le Saint-Esprit est aussi capable de sentiments et d'émotions. Il est doué d'amour. Romains 15, 30, l'amour de l'Esprit. Cet amour qui a été répandu dans nos cœurs, c'est l'amour du Saint-Esprit. Comme je l'exprimais plus haut, c'est une personne très sensible et Dieu est jaloux de la manière dont nous le traitons, dont nous vivons avec lui. Et plus que pour le Père ou le Fils, les mises en garde sont nombreuses dans la parole quant au fait d'agir contre le Saint-Esprit. Ainsi, Paul, dans Éphésiens 4:30, nous presse de ne point attrister le Saint-Esprit par nos paroles, nos attitudes, nos disputes, sans parler de nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs, nos mauvaises actions. Mais cela est le moins grave, car il y a des attitudes plus fâcheuses. Il y a le fait de résister au Saint-Esprit. Ce n'est plus simplement le fait de l'attrister, mais de s'opposer à lui consciemment. Israël fit cela en lui désobéissant. Et Ésaïe écrit, 63 verset 10, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Et cette opposition, non plus simplement d'Israël, mais des croyants et de l'Église au Saint-Esprit peut aller jusqu'à éteindre sa présence au milieu de nous, en nous. L'apôtre Paul avertissait les chrétiens de Thessalonique qui avaient tendance pour certains à mépriser les prophéties. Faites attention, vous risquez d'éteindre le Saint-Esprit. Je vais vous dire, bien des églises se sont opposées et certaines continuent encore de s'opposer au Saint-Esprit. En faisant cela, elles prennent le risque d'éteindre le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il n'est plus avec eux parce qu'il demeure avec nous, mais il est comme un lumignon qui fume alors qu'il voudrait briller de tout son éclat.
Heureusement, Dieu n'éteint point le lumignon qui fume, n'est-ce pas? Mais à nous de veiller, à ne pas nous opposer, à ne pas mettre d'entrave, à ne pas vouloir enfermer le Saint-Esprit dans une boîte en disant le Saint-Esprit doit agir comme ceci, comme cela, mais il ne peut pas agir. Laissons liberté au Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. On n'enferme pas la colombe. Il n'est pas un perroquet. C'est une colombe pleine de grâce. Et enfin, il y a 3 attitudes irréversibles en termes de conséquences éternelles. Et là, elles ne concernent que, je vais le dire comme ça, des croyants en perte de foi, voire même plutôt des hommes, des femmes qui ont perdu la crainte de Dieu jusqu'au point d'avoir renié leur salut. Ouh. La première de ces attitudes, c'est mentir au Saint-Esprit. Pierre, Ananias, Saphira, acte 5, je n'ai pas le temps de redévelopper tout le passage, vous le retrouverez, mais vous voyez ce que je veux évoquer. Et Pierre se tourna un moment vers Ananias et lui dit, mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et vous savez ce qu'il est arrivé à Ananias comme à Saphira, elles sont tombées devant Dieu, devant l'Église, devant le Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit. Il faut être disciple de Christ et avoir perdu la crainte de Dieu pour mentir au Saint-Esprit. Deuxièmement, outrager le Saint-Esprit. Là aussi, ne peuvent outrager le Saint-Esprit que ceux qui connaissent le Saint-Esprit. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Quand on remet en cause la mort de Christ à la croix et la valeur de son sang versé pour nos vies, on outrage le Saint-Esprit. Et enfin, nous y voilà. Et déjà, les frissons commencent à monter le long de notre colonne vertébrale. Nous allons parler du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le péché irrémissible. C'est le péché impardonnable qui consiste, écoutez-moi, volontairement, délibérément, à attribuer à Satan des œuvres accomplies par le Saint-Esprit. C'est ce que firent les pharisiens. Ce Jésus ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus leur répondit alors, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Maintenant, écoutez ceci. Si vous pensez que vous avez fait ce péché, rassurez-vous, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait. Parce que généralement, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, on ne le voit même plus. Parce qu'on n'en a même plus conscience qu'on a offensé Dieu. Mais quand dans nos cœurs, on sent que, parce que peut-être qu'on a attristé le Saint-Esprit, qu'on a fait quelque chose. J'ai fait une erreur, Seigneur. J'ai fait une erreur. Est-ce que j'ai blasphémé contre toi? Je ne savais pas, Seigneur. Pardon, mes paroles m'ont emporté. Si ça se passe dans vos cœurs, sachez que vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit parce que ça veut dire que le Saint-Esprit est en vous. Oui, vous l'avez peut-être attristé, mais si vous avez ces sentiments, c'est qu'il est encore là. C'est qu'il est encore là. Alléluia. Il faut vraiment, vraiment aller loin pour aller blasphémer contre le Saint-Esprit, d'accord? Mais nous avons la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Tant que nous avons cette crainte-là, nous respectons notre Seigneur. Mais dans tous les cas, il vaut mieux quand même chercher à plaire au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Saint-Esprit est une personne, mais c'est aussi une personne divine. Il est de nature divine, comme le Père et le Fils. Et à l'instar des 2 autres membres de la Trinité, le Saint-Esprit possède les caractéristiques propres à la divinité. Il y en a 5. La première, c'est qu'il est omniprésent dans les cieux et sur la terre. Et j'ai dit que c'est pour ça, à mon sens, qu'il ne s'incarne pas, mais qu'il reste esprit. Et David disait, psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit? Tu es partout, Seigneur. » Depuis la Pentecôte, non seulement le Saint-Esprit est-il Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire qu'il est Emmanuel, mais en plus, il est Dieu en moi. Il est Dieu en nous. Il est Dieu au milieu de nous, remplissant l'Église de toute sa plénitude et agissant dans le monde entier. Jamais le Saint-Esprit ne nous quittera. Il demeure avec chacun de nous. Et donc il est omniprésent, il est omniscient, il connaît toutes choses. 1 Corinthiens 2,9, l'Esprit sonde, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. S'il sonde le cœur de Dieu, forcément, tout le reste lui est accessible, n'est-ce pas? Particulièrement mon cœur.
et il me connaît parfaitement et mieux que moi-même. Et David écrivait encore, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Il est omnipotent, il est tout-puissant. Et 3 actes qu'il a accomplis le démontrent. Le premier, c'est la création. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a voulu, le Fils a parlé et le Saint-Esprit a agi. Et c'est lui qui a accompli toutes ces choses. Deuxième chose, il communique la vie. Job le disait, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Job 33, verset 4. Non seulement le Saint-Esprit a communiqué la vie à l'homme, à Adam, mais il est aussi celui qui nous communique la vie d'en haut, la vie de Dieu en nous faisant naître de nouveau. Et troisième acte, la résurrection. Pierre écrit que c'est par l'Esprit que Christ fut vivifié après avoir été mis à mort. Et Paul, dans Éphésiens 1, 18, prie Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions contempler l'infinie grandeur de sa puissance manifestée par le Saint-Esprit au jour de la résurrection de Jésus-Christ. En apprenant à connaître le Saint-Esprit, alors nous découvrirons quelle est sa puissance pour toujours mieux dépendre de lui. Le Saint-Esprit est ainsi fort et puissant, mais il est aussi doux, délicat et sensible. Le Saint-Esprit est éternel. Hébreux 9.4 parle de l'Esprit éternel. Il était, il est et il sera. Il n'a pas commencé son œuvre au jour de la Pentecôte. Il était déjà auprès du Père de toute éternité. Et il sera aussi avec lui et avec nous pour toute l'éternité. Jamais il ne nous abandonnera. Toujours prêt à nous garder. Toujours prêt à nous conduire, toujours prêt à nous consoler, toujours prêt à nous relever. Plein de grâce, plein de patience, plein d'amour, il est le Dieu fidèle, il est l'ami parfait. Enfin, ne l'oublions pas, il est saint. Au début de l'Épître aux Romains, Paul dit qu'il est l'esprit de sainteté. Et nous, qui sommes son temple, nous devons veiller à nous garder, à nous préserver des souillures du monde. Mon oreille est le temple du Saint-Esprit. Je dois prendre garde à ce que j'écoute. Mes yeux sont le temple du Saint-Esprit. Je dois prendre garde à ce que je regarde. Mes mains sont le temple du Saint-Esprit. Je prends garde à ce que je fais. Mes pieds sont le temple du Saint-Esprit. Je prends garde où je vais. Ma bouche est le temple du Saint-Esprit. Je prends garde à mes paroles. Mon cœur est le temple du Saint-Esprit, je prends garde à mes pensées. Que le Seigneur me garde dans la sainteté. Alors, nous devons croire que tout ce que Dieu est, le Saint-Esprit l'est aussi. Tous les attributs de la divinité appartiennent pleinement au Saint-Esprit. Il ne doit donc pas se résumer pour nous à être une puissance, ou au mieux une entité lointaine, impénétrable, que nous craignons et respectons. Nous devons l'aimer et l'honorer comme Dieu Tout-Puissant, ayant part à la gloire, la majesté et l'honneur à égalité avec le Père et le Fils. Il est Dieu. Ce n'est pas le Dieu auquel nous accédons directement. Nous n'accédons au Saint-Esprit que par Jésus-Christ. C'est d'ailleurs un problème pour ceux qui prennent des raccourcis. Parce qu'en ne voulant pas passer par Jésus et en voulant aller directement au Saint-Esprit, généralement, ce n'est pas lui que nous trouvons. Parce que le Saint-Esprit reste discret tant que Jésus n'est pas glorifié. Avant la Pentecôte, il y a la Pâque. Avant le feu, il y a le sang. Avant la colombe, il y a l'agneau. Et il nous faut toujours respecter cet ordre. D'abord Jésus, ensuite le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils travaillent tous les deux. On ne prie pas le Saint-Esprit. On prie Dieu, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Si vous le faites, ce n'est pas bien grave. Dieu ne vous en voudra pas. Je dis ces choses simplement pour mieux vous permettre de comprendre comment cela marche. Est-ce qu'on adore le Saint-Esprit?
La Bible ne dit pas explicitement qu'on doit adorer le Saint-Esprit, mais rien n'empêche de le faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ce n'est pas un péché. Alors je prends le temps de dire cela en ignorant complètement qui sont les personnes concernées, mais je sais que ça a touché l'Église, mais c'est des jeunes pasteurs qui me l'ont rapporté, où quelqu'un disait à une autre, eh bien, adorer Dieu, adorer le Saint-Esprit, c'est une abomination. Oh, n'allons pas trop loin, ne soyons pas excessifs. Ne soyons pas excessifs, je vous en prie. Le Saint-Esprit est Dieu. Et encore une fois, c'est ce que l'apôtre Paul exprime en l'appelant Seigneur. Tout comme il appelle Jésus Seigneur. Tout comme il appelle le Père Seigneur. Il n'est donc pas une émanation de Dieu. Il n'est pas simplement la puissance de Dieu. Il n'est pas simplement l'intelligence de Dieu, les émotions de Dieu. Il n'est pas même simplement un sous-Dieu. Il est Dieu. De la même nature que le Père et le Fils. Il est Dieu au même rang que le Père et le Fils. Mais il n'est pas un autre Dieu. Il est un avec le Père et le Fils, tout en étant parfaitement lui-même. Le Saint-Esprit est une personne divine, merveilleuse. Dieu me l'a donné pour que je ne sois pas seul. Parce que le Seigneur sait que mener la vie chrétienne jusqu'au bout, simplement par des lois, des préceptes, des commandements, c'est au-dessus de mes forces. Alors, il nous a donné son esprit qui vit en nous. Il est Dieu en moi, il est Dieu avec moi, il est Dieu avec ma famille et il demeure avec nous, il nous accompagne chaque jour. Il nous reprend parfois, mais souvent il nous garde. Souvent il nous parle et nous devons exercer notre oreille à discerner sa voix, parce qu'il nous évitera bien des soucis. Je veux apprendre à le connaître mieux. Et afin de vivre plus intensément à ses côtés, avec lui, je veux l'aimer, je veux l'honorer. Je veux être aussi, par sa grâce et sa puissance, une personne digne de sa présence dans ma vie. Alors je dis, Seigneur, garde-moi de t'attrister par mes paroles, mes actions, mais aussi par mes pensées, car tu me sondes tout entier, rien n'est caché devant toi. Et je dis, Seigneur, ma prière c'est de te plaire, alors continue de me transformer à l'image de Jésus-Christ. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Je veux apprendre à marcher avec toi. Merci pour ta présence. Seigneur mon Dieu, merci Père, merci Jésus-Christ de nous avoir donné la merveilleuse personne du Saint-Esprit qui vit en nous. Jean l'avait prophétisé, tu es celui qui baptise d'Esprit Saint. Merci parce que l'esprit de la résurrection, l'esprit de la vie, l'esprit de sainteté, l'esprit de grâce, l'esprit de force et de puissance vit en nous, c'est l'esprit de Dieu. Seigneur, c'est un privilège immense, une grâce infinie. Tu vis en moi. Alors je veux prendre conscience de cela. Et je te prie, Seigneur, de discipliner mon oreille pour être à l'écoute. Je te prie de discipliner ma bouche afin de ne pas, Seigneur, parler de manière insensée. Je veux vraiment, Seigneur, être en communion avec toi. Mais pour cela, je te prie d'éclairer mes yeux, d'illuminer les yeux de mon cœur. Seigneur, tout ce que j'ai pu partager ce matin, c'est ta parole. Et j'espère avoir dit toute ta parole, toute la vérité dans le temps qui était là. Mais maintenant, Seigneur, je sais que tu es capable de quelque chose de plus grand. Tu es capable d'illuminer les yeux de notre cœur pour que ta parole devienne vie en nous, pour que nous puissions ouvrir les yeux sur la majesté, la gloire, la fidélité, la présence, la personne du Saint-Esprit. Père, pour finir, je voudrais que tu me rendes capable un jour de trouver les mots les plus justes pour dire à un petit garçon de 9 ans, voici qui est le Saint-Esprit. C'est mon ami, c'est ton ami, c'est Dieu avec toi. Amen. Amen et amen.